Alors, je reprends. On avait la dernière fois, donc, Baruch Hashem, Netzach, chapitre 17, sur la force de Édom, et on avait mis en évidence le fait qu'il soit ici évoqué une autre histoire talmudique, en l'occurrence une bourgade donc, de la Grèce qui est donc Rome, semble-t-il, pour rappeler qu'il avait été étendu sur 1200 km, 300 sur 300, et qu'il y avait 365 marchés, dont le plus petit d'entre eux, et le moins d'importance d'entre eux, était le marché des oiseaux, avec que nous avions invoqué, et que chaque jour le roi mangeait dans un des marchés. Dans un des marchés, il choisissait un enfant qui était né pour l'honorer, ou l'inverse, qui résidait mais qui n'était pas né, ou qui était né mais qui n'y résidait pas, et ce qu'on avait développé. Et puis il y avait aussi effectivement 3000 endroits de bains, de douches qui étaient aussi développés là-bas, qui étaient aussi présents, avec des fenêtres de tous les côtés, une tournée sur la mer, l'autre tournée sur la boue et sur des pierres, l'autre j'ai oublié, l'autre sur les montagnes et les plaines. Chacune, elle avait comme ça. D'accord? C'est dans cet esprit-là qu'on avait repris. Et je reprends justement sur, eh bien, justement ces marchés. On va voir donc où les chats. Mispa, Tetzain, al Tetzain, ou Shayach el Ashuk. Ça, le marché, semble-t-il, cet endroit où est installé le marché, qui est donc de Tetzain de 16 sur 16, c'est-à-dire entre 14 et 15 km, n'est-ce pas? Eh bien, il appartient donc au marché, ou Makom Rabin Mefoulash. Donc, on a ici un endroit de forte consommation qui est un endroit central pour chacun des endroits, chacun des quartiers, chacun des parties de cet empire de Edom. Au misé à Taramatsimo, Makom Ayachid Arba Amot, qui Amakom Yeshlo Shetach. L'espace, un espace vital pour l'individu est de ce qu'on a dit de 4 amot. Comment ça fait? Il faut que l'homme il a un peu d'espace à vivre. Il ne faut pas habiter. C'est-à-dire que moins que 4, ça ne serait pas visible, ça ne serait pas vital. On n'a pas. On connaît ces habitations qui seraient des. Comment ça dit? J'ai oublié le terme. Le studio. Non. Ouais, même plus que ça, la fameuse idée de kitchenette, de piège à poule. Comment pas piège à poule, comment on appelle ça? Cage à poule. Okay? On a besoin d'avoir un certain espace quand même vital. Ce qui est dit ici chez le Rav à titre individuel est d'autant plus vrai à l'échelle justement eh bien, de la nation. Ce qu'il va nous dire. Question Ipashtout. On va se développer. Aval, Ama, Alama, et non Ipashtout. Vous avez dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de développement possible. La mesure de la résidence d'Akadosh Baruch Hu est profondément étroite et elle ne peut pas être autrement. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui va se développer. Mais Akadosh Baruch Hu est tellement grand qu'il n'est pas intéressé à se développer au-delà de cela. Maintenant, la créature en tant que telle, I Amarat Meruba, Bekash Shatitel et Davar Zeit Pashtut, Mitpashet Ekev Ama Alama, Hachem Arba Amot et Tzadecha. Top. Donc, en fait, si on parle de une ama, eh bien, elle est sur 4 coins, et donc c'est relativement réduit, sans avoir cette volonté de se propager, de se développer. C'est un premier sens qu'il nous donne. Mais quand on parle de 4 sur 4, on est déjà à 16. Et ça veut dire que, en réalité, ce qu'ils nous disent, c'est Umakom Ayachid, Umakom Arabin, ce qui est vrai à l'échelle individuelle, se retrouve multiplié à l'échelle, encore une fois, collective. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez 4 côtés. Quand on parle de cet espace dans lequel l'homme se retrouve, vous avez 4 points cardinaux, 4 côtés dans 4 facettes de sa présence. Et à l'échelle justement de collective, c'est multiplié. Pourquoi c'est multiplié? Parce qu'on a envie d'avoir un regard panoramique, on va dire, sur tout. C'est le premier sens qu'il nous donne. Et Tzadecha qui est bel et malin. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de cela? Quel est l'objectif de la société proposée par Edom? D'accentuer. Pourquoi il a fait un rapprochement entre l'individu et le collectif? De manière générale, quand je me retrouve justement dans une dimension publique,
Je ne suis pas dans le privé. On a notamment, vous vous rappelez, une Melacha de Shabbat, où on vient bien distinguer ce qu'on appelle Reshut Ayachid de Reshut Arabin, de ce qui relève de ma présence, de ce que je vais faire chez moi, et dans ma manière d'être à l'extérieur de chez moi. Mais dans la culture de Edom, il n'y a plus cette distinction. Il y a une volonté d'être toujours en interrelation avec l'extérieur comme étant, entre guillemets, un autre chez moi. Ça veut dire que culturellement parlant, l'objectif, c'est que chacun puisse agir à sa guise, sans aucune limite, avoir son chez-soi partout. On va au marché, donc c'est là-bas qu'on rencontre d'abord le monde, et à la rigueur, on y va pour rencontrer les gens. C'est-à-dire que, ou alors on peut considérer la société comme étant un ensemble d'individus qui cohabitent ensemble, ou alors on peut considérer la société comme étant un ensemble d'individus qui ont chacun leur propre royaume en dehors de chez soi. Mais quand on arrive à ce genre de conclusion, on n'a pas une société. On n'a pas une société. Est-ce que c'est un parallèle avec la Géoula Non, non, non. On n'est que chez Edom. Ça veut dire que dans la culture, vous vous rappelez de Edom, nous avons un combat perpétuel entre, d'un côté, la force politique de Edom et de l'autre côté, ce que va apporter la chrétienté. Qu'est-ce que va apporter la chrétienté à Edom? Elle va apporter la cohésion politique. C'est-à-dire que quand il y a une réalité où chacun fait ce qu'il veut, est ce qu'il veut, prend du plaisir avec n'importe quoi en dehors sur le domaine du public, il ne veut pas y avoir de cohésion dans la société. Une des grandes difficultés qui est encore présente à mes yeux et que parfois, pour reprendre ta remarque, on peut voir chez certains de nos compatriotes, je parle des juifs, c'est cette mécompréhension de ce que c'est que le klal. On ne sait pas ce que c'est que le klal. On sait ce que c'est qu'un ensemble d'individus qui éventuellement cohabitent ensemble. Éventuellement. Pourquoi on part à la guerre? C'est pas ta guerre, tu n'as rien demandé, c'est pas ton problème, c'est le problème du voisin. Vous savez pertinemment que ce n'est pas une conception hébraïque. La conception de la chrétienté va essayer d'apporter une certaine cohésion spirituelle, si je puis dire, à ce royaume. Mais de prime abord, Il est faussé. exactement. Mais il est faussé de toute façon. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu veux avoir ton espace, mais quand tu vas être en dehors, a priori, ce n'est pas ton espace. C'est un espace commun. On doit avoir cette interaction avec l'autre. Mais puisque ce qui t'importe, c'est d'abord que toi, tu peux prendre ton marché, que toi, tu peux prendre, que toi, tu peux acquérir, que toi, tu peux acheter. Donc, ce qui est au centre, c'est toi. Et de prime abord, je répète, on l'avait un petit peu développé la dernière fois, il semble que ça apparaît, en tout cas comme ça, que ça soit profondément bienfaiteur et positif, puisque la société, en réalité, n'est qu'un ensemble d'individus qui, entre guillemets, qui kiffent. Oui, mais je me rappelle, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'en fait, ils ont adapté ils ont fait de leur système, ils sont partis de leur problème et de leur état d'être, et ils en ont fait leur système. Exactement. C'est ça? Exactement. Si je l'exprime bien. Mais... Oui, oui. Mais vous comprenez que ça a une implication. Comment on va s'habiller, quelles sont les mœurs qui vont être véhiculées dans telle ou telle société. Tout cela, encore une fois, relève de cette recherche d'être dans l'acquisition constante quand je suis à l'extérieur. Si on parle de la problématique de la mode, par exemple, dans n'importe quel domaine que ce soit, eh bien, on se rend bien compte à quel point la mode, elle peut venir au détriment de la dignité, de l'identité de la personne, sous prétexte que c'est à la mode. Parce qu'on ne peut pas dire que l'individu a un monde riche, finalement le clan, pardon, va être
enrichi d'autant et en fait. S'il a un monde riche, s'il est Si habité on par a quelque un chose qui intérieur. relève de toute l'essence même de la création. Mais ça, il ne peut pas y arriver. Parce que le monde ne conçoit pas cette idée, encore une fois, de collectif. Il ne conçoit qu'une idée d'un ensemble d'individus. Et donc, il ne peut pas penser autrement que comme cela. Et pour le coup, qui est honoré quand le roi va les manger dans tel ou tel marché? Ce n'est pas le roi qui est honoré. Le roi, il veut faire preuve de la même manière d'honorer le citoyen qui est présent, puisque c'est lui qu'il y soit né ou non, ce qui importe, c'est qu'il puisse aller raconter à ses copains qu'il a mangé avec le roi. Donc, encore une fois, on est, une fois n'est pas coutume, dans l'expression d'un orgueil exacerbé. Comme le crétin là, qui était avec Bibi, là, qui se prenait à l'aéroport en photo avec Trump. Ce bête. Ce type, tu te souviens, ce demeuré Ah qui oui, était au oui. gouvernement, qui avait des casinos en Bulgarie. Là, Ouais, bon. non, quelle honte, Bibi. Oui, mais c'est pas c'est un juif. Tu as raison, mais il y a aussi Oui, mais des c'est un gens juif. qui veulent être pris en photo Oui, avec mais le c'est roi un des juif. Goyes, en l'occurrence. Oui, mais c'est un juif. Ouais. C'est un juif. En ce moment, je suis en mode, on dit rien sur les juifs. Mais tu as raison. Sauf sur un. Ah. Sauf sur un. Et qui, bon, qu'il est déjà. Mais je ne me réjouis pas de sa chute. C'est l'autre pourri. Il s'appelle pour faire Cassif. Ah, ils ont pas réussi à le. Ils n'ont pas vu. Uma Shama, qui a Melech Soed Bechol Yom. Chaque jour, donc le roi va se sustenter dans un des chouks. Balomar, Al Chashivut Amalchut, Veze Kishar Melachim, Nimtza Amelech Bechlal Aïr, Velo Bechelka Aïr. Pour le roi, c'est un honneur. Pourquoi? Je suis partout chez moi. Ça, c'est d'un côté. Oui. En général, on est dirigeant sur un des endroits. À titre individuel, vous ne vous en rendez pas compte parce que, enfin, peut-être vous vous en rendez compte, mais il y a, je suis navré de le mettre sur le tapis, il y a des Juifs qui arrivent de France, pour ne citer que, les Israéliens, ils n'ont quand même pas de savoir-vivre. Vraiment? Cette phrase-là, réfléchissez 2 secondes à ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que moi, qui viens de France, j'ai la culture, j'ai le savoir-vivre, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est vrai, et toi, autochtone israélien, tu ne sais pas. C'est ça? Cette méthode de pensée est une méthode exclusive au monde occidental. Le nouveau monde, l'ancien monde. Combien de juifs français qui ont de l'argent s'installent luxembourgeois à Lisbonne? Combien de ça? Parce que la femme ne peut pas se faire. À Israël, c'est trop sale, par exemple. Donc à Lisbonne. C'est connu pour ça d'ailleurs. Mais Mais c'est malheureusement une influence de Edom, et c'est ce qui fait que, hélas, de nos compatriotes aussi, ils ne penseraient pas une seule seconde à faire agent d'accueil dans le train en Israël, mais sont prêts à balayer les rues de New York. New York. C'est ça? Parce que c'est New York. C'était tout la problématique. Je reprends les propos du Rav. אבל יש במלכות רביעית דבר מיוחד, שהמלך סועד בכל יום, le fait que le roi mange chaque jour, בכל אחת, בשנה, באחת השווקים, chaque année, dans chacun des marchés, וזה מורה על חשיבות של מלכות זה ביותר שהמלך סועד בכל יום באחת מהן, כי השווקים אשר שם מוכרים פרנסה, לא בלבד שיש הם סעודות, סתם אדם, אבל סעודות מלכים יימצאו בהן. Il est tout à fait vrai, ça c'est au niveau commercial, on le connaît, quand tel acteur ou tel machin est venu manger dans mon restaurant, je vais le prendre en photo parce que c'est signe que le restaurant, c'est quand même pas n'importe quel restaurant. Si Bruce Willis, il est venu me prendre un shawarma à Mazalika à Ko. Quand il n'est pas venu. Ouais, mais c'est moins chez nous. Parce que chez les Goyes, Fait. le roi, il existe parce qu'il est adoubé. Il a besoin du bain de foule. Il a besoin qu'on le voie. Le peuple aussi a besoin d'être pris avec le roi.
pour dire j'ai mangé avec le roi. Et le roi l'a dit. Tandis que chez nous, le roi, il n'a pas besoin de ça. Nachon. Et il ne va pas dans le Et au contraire, quand on voit la Avdil Lerda Avdalot, quand on voit Bibi qui va faire la Mimouna avec des juifs, Ouais. il y a quelque chose de très bienveillant et de très fraternel et qui n'est pas du tout en mode on en tire un certain orgueil. Pas du tout. C'est-à-dire, j'ai eu l'opportunité de me retrouver plusieurs fois dans des endroits intéressants comme le Harabait avec Itamar Ben-Gvir et j'ai pas je suis très, très, très affectueux, pas, je ne veux pas dire ami parce que après ce ne serait pas juste, et j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais en tant qu'homme, je le vois en tête à tête, quoi. Pas en tant que roi, je ne sais pas quoi. Arshad, le fait est, c'est que, non, pourquoi je rigole parce que ça me fait sur un autre truc, c'est qu'il y avait une histoire qui est bien connue. Un juif, il va manger dans un restaurant, il s'apprête dans un restaurant, et puis il n'y a pas de Teudat Kashrut. Mais je me permets de faire cette boutade, et le vendeur, il dit, mais enfin, il y a la photo de Baba Saleh, de Rambam. Et le client, il dit, si c'était Baba Saleh qui me servait, et toi qui étais en photo, j'aurais mangé. Mais parfois, il y a cette notion, tu vois, il y a Rabbi David Abukatsera, tu crois que c'est pas, comment ça peut pas être cachère? Ben non, je suis navré, quoi. Même avec la photo d'un grand rave sur le mur, ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu vas manger de cachère. Mais en tous les cas, il y a cette idée clairement du roi qui va montrer sa présence, comme tu as très bien dit, à Dubaï ou ailleurs, de montrer sa puissance, de montrer sa présence chaque jour. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu disais non. Le roi aussi, Il n'est pas content. Oui, mais non, mais tu as raison, mais celui qui va en tirer profit, le roi, il en tire son Le orgueil, roi en t'as tire raison. profit parce que le peuple en tire profit. C'est ça. C'est dans l'autre sens. Oui, mais non. C'est dans l'autre sens. Il y a une nuance. C'est d'où ça part. Est-ce que ça part du peuple ou ça part du roi? Le roi, il a intérêt parce qu'il a envie. Tu te rappelles d'Achashverosh. Achashverosh, il a dans Hadar. Achashverosh, il a envie d'être aimé pour lui. Donc, on est fier de manger avec Achashverosh pendant 180 jours, mais pour qu'on en tire des prouesses à l'égard du roi. Et le citoyen, il est. Voilà, alors que ce n'est pas le cas, encore une fois, dans la problématique hébraïque. Oui, le roi, il va aller, oui, le premier ministre, il va aller à Gaza pour voir les soldats et renforcer les soldats par la même occasion. Donc, il y a une joie de pouvoir voir le premier ministre qui arrive, mais on n'a pas, on n'en tire pas, le premier ministre n'en tire pas d'orgueil de cela. Après, je suis d'accord, la politique, c'est de la politique et c'est un sujet à part entière. Mais il est certain que dans la conception de Edom, ce qui importe, c'est que l'État fonctionne correctement et que chacun se sente roi de son propre château. D'accord? Regardez la suite. Mais c'est Jéhamar, qui a Meler Soed de Choliom, Echad Miem, Rassalomar, qui Chashivut Malchuto, la valeur de son royaume, la valeur de son entité politique, Sham Unira, Kacher Yesh Malchutze, Jvakim Mochre Parnassa. On va voir la grandeur du roi. Pourquoi? Parce que partout il va être reconnu comme tel. Puisque le roi, à partir du moment où il est roi, il va prendre des repas royaux. Je vais le dire autrement, mais ça me rappelle un détail, parce que c'est tout à fait dans ce contexte-là. N'entendez pas que le roi en tant qu'entité politique, entendez le roi en tant qu'identité de chacun de ces individus. Il y avait un commentaire sportif, je pense que j'ai ça en tête, qui allait donc dans différents matchs pour les Coupes du Monde, etc. Et il racontait, j'ai oublié son nom, mais peu importe, il racontait qu'il avait dans sa valise le camembert, la baguette, etc. Pourquoi? Parce que quand il part en Arabie Saoudite, quand il part n'importe où, eh bien, il faut qu'il ait voilà, sa propre nourriture. C'est lui le maître, c'est lui qui est dirigé. Alors que ce qu'on est en train de mettre en évidence, ce qu'il faudrait, c'est s'intéresser à l'autre en tant qu'autre. Pas de trouver ma place figée, réduite, là où je vais m'installer. On a des influences culturelles
C'est évident. Mais en aucune manière, pour reprendre les remarques que j'ai dit tout à l'heure, en aucune manière, et si vous ne vous en rendez pas compte, vous vous en rendrez compte assez aisément et assez rapidement, vous n'êtes pas français en Israël. Vous êtes vous êtes des Israéliens francophones. Notre objectif est de faire partie de la vie de la cité. Ce n'est pas le cas de Edom. D'accord? Edom, il a ce rapport d'être justement colonisateur, Mhm. partout où il est. Seudat Melaché. Ou mitzad amalchut, ou ze, שהמלך סועד בכל יום באחת מהן. Il vient, il vient s'installer, il vient déposséder encore une fois. C'est le signe que c'est une puissance forte, c'est que partout où il va, eh bien, il a de l'argent, il est chez lui, il est le maître des lieux. ודבר זה תוכל להבין כאילו שסה שווקים הם כנגד חלופת תנועות שיש בעולם. Les changements, les mutations, puisqu'on a parlé de 365 marchés, donc les mutations de ces différents marchés, n'empêchent que je suis le maître chaque jour partout où je vais. Mais si le soleil, il change de couleur tous les jours, toutes les secondes, Pas comme l'islam. Et si le soleil oui, si le soleil, il varie, il change de couleur, il y a une mutation perpétuelle. Donc, je ne peux pas venir avec orgueil en disant la vérité est chez moi, exclusivement chez moi, et je n'ai rien à apprendre de l'autre. Et donc, Il dit ça? Et Dom, il dit ça à fond. Mais ce qui est marrant, c'est que ce qu'on reproche le plus à Israël, c'est d'être comme ça. Israël, c'est vrai pour plein de choses qu'on a dites avant. tu vois, Bah, ça. nous, mais Non, mais pour plein de choses qu'on a dites avant, que le Rav a dites avant, qui s'appliquent au nom à Edom, en fait, on les reproche. Tu Ouais, as mais- fait raison, c'est pas la première fois que je me Exactement. fais cette réflexion. mais parce que justement, on ne peut réellement s'intéresser à l'autre quand nous avons une identité profondément vécue, profondément authentifiée. Étant donné que c'est une identité frelatée que propose Edom, donc automatiquement, d'une certaine manière, psychologiquement parlant, ça lui permet de se rassurer, d'être attaché à une identité qui est fausse. Non, mais c'est pas ça, c'est aussi, par exemple, ce que tu disais avant sur le fait, c'est ce que je disais sur le fait de ne pas être juif comme on est corse, c'est-à-dire, égocentrique. Oui, Donc, oui, notre façon d'être égocentrique en une ouverture sur une mais la question sur l'infini. la question que tu soulèves au nom du folklore, elle est, pour le camembert dans la valise ou pour là, tu as tout à fait raison, mais je vais même plus loin que ça. Je vais tout à fait dans ton sens. On m'a souvent demandé, mais comment c'est possible que j'ai épousé une Ashkénaze? Et non, mais je vais te dire pourquoi c'est lié. Non, mais je vais dire pourquoi c'est lié et pourquoi c'est intimement lié. Ça rappelle une question qu'on m'a soulevée, qu'on m'a posée la semaine dernière dans une autre étude. On m'a envoyé un message sur la question des différentes us et coutumes des différentes communautés. Ce serait bien qu'on ait une seule coutume, une seule manière de prier, etc. Et je défends cette thèse. C'est long, mais je défends cette thèse que ce qui est le plus scandaleux, c'est pas ça. Ce qui est le plus scandaleux, c'est le fait qu'on ne soit pas ouvert à s'intéresser à la culture yéménite, la culture ashkénaze, la culture éthiopienne, la culture. Je trouve ça beaucoup plus scandaleux que de vouloir uniformiser la culture juive. Et oui, justement, pourquoi, et je suis en tant que littéraire, en tant que quelqu'un ayant une culture quand même plutôt francophone, qui est pas légère, en tant que séfarade, oui, je peux épouser une ashkénaze. Pourquoi je peux épouser une ashkénaze? Parce que je ne me sens pas menacé dans ma culture. Je ne me sens pas menacé dans ce que je représente, dans ce que je suis. Mais étant donné que Edom est fondé sur un mensonge grossier, donc d'une certaine manière, pour pouvoir se sauver, il va s'imposer partout où il va. C'est parce que justement, il y a une non-culture que j'ai besoin de réclamer cela. Zélie, on absorbe, on va être comme une éponge. Exactement. C'est vrai que c'est totalement différent. Et en réalité, à long terme, cette culture juive, eh bien, puisque vous m'en avez parlé, elle est rattachée, elle se réveille
combien de gens, combien de célèbres et de pas célèbres, d'artistes, de ce que vous voulez, comme je faisais des expressions qui me fait beaucoup rire, sont ramenés à leur condition de juifs à cause de l'antisémitisme. On est l'éponge, on a voulu oublier qui on était, alors qu'on a une identité qui est fondamentalement importante et qui est bienveillante et qui est nécessaire au monde, et on essaie de la Il récuser. n'y a pas de Sophie Zelig, chaque fois. Oui, oui, c'est tout à fait. Mais On noir et blanc. non, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est pas que dans cette tu vois, dans toute l'histoire du peuple juif, cette histoire, cette idée de vouloir, encore une fois, justement, s'oublier. Et d'homme, c'est exactement le contraire. Et souvent, ça peut être. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué parce que malheureusement, pour eux, si je puis dire, comme on l'a déjà vu, ils sont en train de s'effondrer. Mais pendant très longtemps, et je ne suis pas sûr qu'ils en sont totalement sortis d'ailleurs, il y a quand même cette idée, cette nostalgie de l'hégémonie de la culture occidentale à laquelle ils appartenaient, à laquelle ils se rattachent. Et l'alternative, c'est de la non-culture. On n'a plus rien. Et ça n'a pas affronté cette problématique-là. Donc, à partir du moment où justement les Shemesh Moshe Bayav, Amelech Shewa Shemesh, c'est lui le soleil. Nimsa, Bechol Yom Beyom, Bechad Mien, Lechach, Amar, ki Amelech Soed Bechol Yom, Be'achat Mien, qui Soedet Melachim, Seudat Melachim, Tzarich Lo Jvakim Ve'aven Ze. La résultante de tout cela, c'est que si tu as réussi dans ta vie, c'est considéré comme ayant une réussite dans ta vie si tu es le profit, si tu es le plaisir. C'est la culture du plaisir. La culture où tu es toi-même roi de tes propres instincts, de tes propres volontés, de tes propres vouloirs. Est-ce que, dans la même cohérence, est-ce qu'une fête, est-ce qu'une famille, est-ce qu'une société est une société qui est considérée comme ayant réussi parce que tu as un travail, comment dirais-je, important, tu as des lourdes responsabilités, ou parce que tu as une famille qui est épanouie et qui est équilibrée? Je sais que la réponse, ça paraît évidente, mais c'est une question qui est délicate dans le monde occidental. Et la preuve, c'est que le rapport à la famille, le rapport justement à la carrière, eh bien, n'est pas forcément apprécié de la même manière dans le monde occidental que dans le monde oriental. D'accord? C'est une remarque que j'ai souvent formulée, pour laquelle, regardez bien, pour le monde arabe, eh bien, un signe de respect, c'est d'être le père de Abou machin. Ce n'est pas du tout le cas dans la culture occidentale. Tu es respecté parce que tu as une carrière, parce que tu es le directeur international de la multinationale de machin. Je ne suis pas en train maintenant de déprécier ni l'un ni l'autre, je vous mets juste le doigt sur comment est vécue telle ou telle culture, telle ou telle position. La valeur du monde oriental va être un rapport à la terre, un rapport à cette famille, à une descendance. Le rapport au monde occidental est justement déconnecté de cela. D'accord? Achat. Donc, puisque, encore une fois, tout appartient à la royauté, de la même manière qu'au niveau individuel, je suis le roi, donc tout ce que je vais prendre comme décision, tout ce que je vais agir, c'est à la réflexion de savoir comment je vais puiser mon intérêt dans cette entité. Du coup, Amar Anolat Sham, il est. Celui qui y est né, Afalgav Shaino Darsham, ou Mi Shedarsham, Afalgav Shelo Nolat Sham, Mekabel Paras Mi Amelech. Tu as le privilège d'appartenir à tel pays, à telle royauté, à telle entité, que tu y sois né ou que tu y résides. Dans les deux cas, on va parler de ce subsidu que propose l'Amérique quand on est citoyen américain à vie. Dans la même optique, vous êtes conscient que quand même ce qu'il y a de dramatique dans les otages à Gaza, c'est qu'il y a des gens qui sont citoyens français.
Parce que c'est quand même Des ça le plus innocents. grave. Il y a des innocents. Genre, les autres, c'est des colons israéliens, évidemment pourris, mais les pauvres citoyens français qui sont éventuellement aussi juifs, mais qui sont d'abord des ressortissants français, c'est scandaleux. Voilà, on est en plein là-dedans. D'accord. Dit la culture universelle qui prône l'amour des hommes, de l'humanité, un mort est un mort, on fait pas de comparaison, etc. Toute leur bêtise monumentale. C'est ça. מקבל פרס מן המלך. ורוצה לומר, שמקבלים כוח מן המלכות, וזהו פרס שמקבלים. Tu as le privilège d'appartenir à telle identité. וכמו כן, מי שנולד במזל החמה, מקבל כוח מן החמה, או שדר במקום שהוא תחת ממשלת החמה, מקבל כוח מן החמה. Quelqu'un qui habite dans une culture occidentale, évidemment, est un privilégié. On n'a jamais dit, par exemple, qu'une personne qui habitait en Afrique était un privilégié. Peut-être à juste titre. Mais J'ai quoi, c'est là. Tu mets la notion de privilège. la preuve, c'est qu'en Occident, on te dit les gens sont privilégiés d'habiter en Occident. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Mais sous quel prétexte on serait privilégié d'habiter en Occident? Pardon? Je n'ai pas entendu? Créma Merbar. Je ne sais pas qui C'est en Moselle. Ah, Un petit village minier, c'est les Houillères. Je suis rentré une fois en bagnole, j'ai cru que j'allais avoir une dépression de 2 secondes. Ils sont vraiment privilégiés. T'habites Maubeuge, je sais pas. Ah, Maubeuge, je connais. Je ferai mes barres, je connais Thomas pas. Merbar, tu connais, toi, ça, Ben non? Bah oui. Voilà, excusez-moi. Les Houillères de Je suis navré. Passy. Je suis navré, je n'ai pas cette Non, mais connaissance. c'est privilégié. Mais je suis d'accord avec vous. Mais Même c'est le ce qui est- bourgeois qui habite à Paris. c'est ce qui est véhiculé. C'est ce qui est véhiculé dans le monde. Privilégié d'habiter en Occident quand on connaît le nombre de suicides quotidiens journaliers en Amérique, quand on connaît le prix d'un loyer en Amérique, et à Paris aussi, d'après ce que je comprends, je ne sais pas à quel Alors, point on est plus cher du monde, privilégié. c'est Tel Aviv. Je te dis, Ouais, Si tu veux t'y Mais- mettre, Tel Aviv, que la ville la plus À chère. chaque fois, vous me ramenez à ce qui se passe en Tu te rappelles pas, Israël. tu parles du prix du loyer aux États-Unis, tu peux éviter une caravane entre Tu as tout à fait des raison. fascistes. Tu as tout à fait raison, mais je tiens à te rappeler quand même que la plupart des Occidentaux aiment venir à Tel Aviv, adorent Tel Aviv. Je ne sais pas pourquoi ils adorent Tel Aviv, mais, Parce que c'est les mêmes loyers, en fait. mais parce que justement, il y a une relation, pour beaucoup d'entre eux le reconnaissent comme cela. Tel Aviv est une ville occidentalisée, européanisée, sous un certain nombre de points, et malheureusement, dont celui-ci. Oui et non, c'est aussi une passerelle pour tous ces Français vers le monde juif, vers le monde d'Israël. Sauf que ce n'est pas le sens de Tel Aviv. Sauf que ce n'est pas justement le sens de l'origine même de Tel Aviv. L'origine de Tel Aviv, comme son nom l'indique, c'est la colline de printemps, comme on dit. C'est sur cette colline où on enterrait les morts et on arrivait à renouveler quelque chose. Justement, la ville israélienne par excellence devrait être Tel Aviv. Il s'y passe des choses. Je suis pas Non, c'est pas ça le problème. C'est pas qu'il s'y passe des choses. C'est quoi, là? C'est pas ça la problématique. Un occidental devrait se sentir dépaysé quand il arrive à Tel Aviv. C'est ça que je viens de te dire. Ah, C'est pas au niveau de ce que. Au contraire, cette inventivité, cette créativité, je ne suis pas du tout. C'est pas mon style de dire oui, dans Tel Aviv c'est pourri, Jérusalem c'est bien. C'est pas mon style du tout. c'est vrai que c'est- Je suis en train de dire simplement qu'un occidental devrait se sentir dépaysé quand il arrive à Tel Aviv. Et le mec qui ne se sent pas dépaysé, eh bien c'est suspect. C'est ça la problématique. Parce que justement, Israël n'est pas un pays occidental. Parce que justement, Israël n'a pas dans son ADN eh bien, la volonté d'être un pays occidental de plus. Ce n'est pas l'ADN d'Israël. L'ADN de Édom, oui, mais pas l'ADN d'Israël. L'ADN de Édom, c'est la globalisation. C'est de faire en sorte que tous les individus soient, à degré ou de force, des Occidentaux. C'est ça l'Occident. Quand la réalité qu'en Afrique ou dans des cultures qui ne sont pas occidentales, qui n'appartiennent pas a priori à Édom, pour mille et une raisons, des raisons qui sont légitimes et qui ne sont pas forcément légitimes. On sait très bien que ce qui se passe dans la culture de Ham, la culture d'Afrique, le sang est chaud. Et ça a plein d'implications au niveau des mœurs qui peuvent être animées là-bas. Mais quand on réfléchit sur le fait qu'on va fuir ces États du tiers-monde, ces États pauvres, pour partir vers l'Occident, eh bien, c'est dû essentiellement à ce sentiment de privilégié d'être un occidental, au-delà d'une problématique de pauvreté et de richesse économique.
Et il est évident que du côté de Ham, il y a une culture esclavagiste, politiquement, économiquement parlant, qui demeure encore aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il y a cette réalité-là et cette réalité-là. Mais le fait est, c'est qu'encore une fois, encore aux yeux de beaucoup dans le monde, eh bien, être un occidentaux est quand même mieux que d'être dans certaines régions. Pourquoi? Au nom de quoi? Quand on a entendu le fils de Bush, il y a quelques années, parler de mener la guerre de la lumière contre les ténèbres, quand il partait en Irak ou en Afghanistan ou je ne sais plus où, c'est où la lumière et les ténèbres dans ta conception? Et c'est pas il y a 300 ans, c'est pas dans la chrétienté. C'est là, c'est Bush, c'est quoi? Ça fait 20 ans. Et ils ont le chic pour pouvoir leur imposer leur vision des choses à tout le monde. C'est ça, c'est Edom. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Edom. J'ai l'intime conviction que, et je passe mon temps à le dire à chaque fois que les gens ils me disent, tu te rends pas compte, aujourd'hui l'islam prend le pouvoir. Et alors? La chrétienté, c'est l'Occident, c'est ce qu'il y a de. Oui, mais c'est plus tendre. Oui, mais c'est plus doux. Mais c'est pas moins tordu. Et surtout, la manière dont ils abordent les choses. En voulant donner la liberté à chacun des êtres humains, en réalité, ils sont en train de gâcher leur liberté authentique. Parce qu'ils se nuisent, encore une fois, à la moralité. Ils imposent leur vision, un coup de bateau aussi. Donc, En plus. le bateau, ils se retournent contre eux. En tous les cas, et c'est pour ça, l'echach hanolad bemalchut hazeh, o shedar tachat hamalchut mekabel koch min hamalchut. Que tu y sois né ou que tu y résides, tu reçois ta force de la royauté. Je me permets de dire, ça, au risque de vous choquer, ça me fait toujours beaucoup rire de voir un noir, mais bien noir, suédois. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très. Moi, c'est la même chose quand je vois Sefarad Lubavitch. Pareil. Mais t'as raison. Ça fait beaucoup rire. J'avoue que ça fait beaucoup rire. Ah, bon, il a fait tchouva. Non, bon. Mais t'as raison. Non, mais t'as raison. Non, toi, tu parles du Nord, lui, il parle du Juif. Il parle du Congo belge. Le Congo belge. C'est le Congo belge qui me fait rire. Ça, Sylviane a rappelé tout à l'heure ce côté ce sont d'ethnocentrisme que je rappelais. Mais encore une fois, le cœur de l'humanité ne peut pas être ethnocentriste. Il est ethno. Il est centriste. Il n'y a pas d'équivalent. Ce qui est scandaleux, c'est que le bras se prend pour le cœur alors qu'il ne l'est pas. Mais quand le cœur est le cœur, il ne va pas faire autrement que d'être le cœur. Et c'est justement s'il ne s'honore pas en tant que cœur que c'est là où il met le monde que Dieu préserve, il met le monde en perdition. En tous les cas, on voit que celui qui est né ou celui qui y réside, eh bien, prend sa force de, et comprenez ça dans tous les sens que vous voulez, politiquement, économiquement, à tous les sens. Achat. Entre parenthèses, qu'est-ce qui devrait être les critères pour juger de la qualité d'une nation, réellement? Ben, permettez-moi de vous dire, parce que tu as évoqué le loyer à Tel Aviv, le pays un des pays, je ne sais pas si c'est le plus important, en tout cas c'est un des plus importants où il y a des organismes d'entraide. C'est Israël. D'accord? Ben, c'est beaucoup plus un gage de qualité, Oui, ce pays où il y a du chesed. les deux. Tu as tout à fait raison, mais c'est aussi une absence complète de gouvernement. Par exemple, André Gildarmon, quand il a créé la tête, il dit toujours, je l'ai créé en priant pour connaître un jour en Israël où il n'y aurait plus besoin de la tête. Mais il pallie les membres du gouvernement en permanence. Je ne suis pas d'accord sur ce que représente la Torah, sur la dimension. C'est pas normal qu'un étatique qui représente la de la Shoah, s'il n'y a pas des gens pour donner de l'argent. Je suis désolé, il fait des campagnes sans arrêt. Je vois comment ça se passe. Le monde, au-delà du problématique de la Shoah, l'État, la royauté, n'est pas censé se préoccuper que elle est censée se préoccuper, ça c'est un sujet que j'ai sur la justice sociale telle qu'elle est véhiculée selon le prisme de la Torah, eh bien, il n'est pas censé être une réalité où il n'y a plus de pauvres en Israël. Ce n'est pas l'objectif auquel, quand on parle d'un État, dans la dimension messianique de l'État, ce n'est pas censé être cette aspiration-là. Ça, c'est une pensée chrétienne. L'aspiration, cependant, juive, et qu'il y ait
des pauvres et des riches et que des deux côtés, pour différentes Là, on ne raisons. parle pas de pauvres, je peux contrer n'importe Non, non, quoi. mais tu as tout à fait raison. Que la tête publique, parce que Tu as tout à fait riche, raison. et je peux t'assurer qu'il y a des gens, s'il n'y avait pas la tête et d'autres organismes, il n'y a pas que la tête, qui ne mangeraient pas. Je ne te parle pas de pauvreté. Non, 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 mais j'ai tu un as petit tout à fait appartement raison. Et je n'ai pas les moyens d'eux. Je te parle de gens qui crèveraient leur pas de froid parce qu'en Israël, il ne fait peut-être pas assez froid. Non, non, mais Ils tu as tout n'auraient à pas fait mangé. raison. Donc il y a un Tu as problème tout à fait social aussi. raison. Maintenant, la Le générosité problème aussi. social, en Israël, qui existe, il y a un vrai problème social, malheureusement, il ne relève pas d'Israël en tant qu'Israël, mais il relève tout simplement que de toute façon, c'est un sujet à part entière, mais il relève que de toute façon, quel que soit, pour le moment en tout cas, le dirigeant politique qui est à la tête d'Israël, la politique est une politique qui se veut libéraliste. Et elle n'est pas une politique, encore une fois, sociale. Tu n'as pas, encore une Pas fois. que, c'est aussi une politique. Non, il n'y a jamais eu de politique sociale. D'accord. Mais Non, il y a je ne dis pas sociale comme en France. Ce n'est pas ça l'objectif. D'accord, David, on est entre nous, on est entre gens qui sommes tous sionistes et moi, Israël, vivons en Israël, on ne peut pas d'accord. Mais là, je ne suis pas d'accord du tout. Par exemple, les monopoles qui ont été donnés par le gouvernement successif, Kaplan et avant, depuis le temps de Kibbutzim, au supermarché, à tout le monde, pour que les prix soient bons. Mais Le président de Carrefour, quand il a ouvert pourquoi c'est la contradictoire avec ce que je dis? parce que les gouvernements sont corrompus, font tout pour que les monopoles restent entre quelques familles. Tu as en Israël 20 familles qui possèdent les Strauss, Mais les je ne suis machins. pas contre. Alors, ils font des Je suis dons. d'accord avec Quand toi. tu payes ton yogourt, on a fait une application, pardon, excuse-moi, ça s'appelle Caspenou, vous pouvez la descendre, qui permet à chaque citoyen israélien de regarder. Quand tu achètes le lait, tu mets ton barcode, tu regardes, et tu vois exactement comment le prix est splitté, comment il est composé, et tu vois le prix du même produit dans un pays voisin. Alors, on a pris la Jordanie et la Grèce, deux pays. Et tu vois comment chez nous, c'est 10 fois plus cher. Pourquoi? Pas du tout parce que tu payes pour l'avion de chasse. Parce que moi, je croyais Non, je suis d'accord avec toi. Pour les heures de vol, pas du tout. Ça, tu le payes dans tes impôts. Je te rassure que tu payes plus que tout le monde. Tu payes les importateurs, le petit-fils aujourd'hui, comme dans un pays communiste, les petits-fils des importateurs de pièces détachées, Mercedes, Honda, la famille Meir, les familles Lubinski, les Carasso, tous ces, quand je ne parle du monde automobile, mais c'est pareil dans la voiture. C'est des monopoles que tu ne peux pas rompre. Tu ne peux pas les rompre. Moi, j'ai un ami, Manu Changboud, venu de loin, très fortuné grâce à Dieu, qui a fait son alia. Il a décidé d'importer des produits de qualité. Et chaque fois qu'il y avait déjà un importateur qui ne les vend pas en Israël, des pâtes et tout, on lui mettait des bâtons dans les pattes, le Mechres, le cacheroute, parce qu'ils sont bien corrompus aussi, qui refusaient de lui donner la cacheroute. Mais le produit est cachère. Vous l'avez regardé, c'est le même, la bagarre. Ouais, mais on ne peut pas te le donner. Mais je paye, on ne peut pas. Parce que les importateurs. Donc, en Israël, tu es un pays, on peut le dire entre nous là, qu'on adore, pour lequel on se bat. Mais alors, du coup, Mais c'est pas du tout il n'y a pas d'énarque. contradictoire. C'est que tu n'as pas d'énarque. C'est pas de contradictoire. C'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai dit, Val. Je veux dire, l'entraide, c'est une question de survie. Non, l'entraide, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La question de l'entraide, la question des villes, même la question des villes, où il y a un maximum d'entraide, surtout sur n'importe quoi. Tu as besoin d'un landau, tu as besoin d'une robe de mariée, tu as besoin de. D'accord? Cette réalité-là, elle est inhérente à la nature profonde du peuple juif. Qu'il y ait des monopoles, qu'il y ait des monopoles. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais la qualité d'un État n'est pas mesurée, encore une fois, parce que tu as une voiture qui est extraordinaire, ou parce que tu as une économie extraordinaire, etc., etc., ou par un taux d'alphabétisation. Non, mais des tas de choses. Par exemple, un des critères importants pour mesurer la qualité d'un État, c'est l'état des prisons. Quand j'avais mon hôtel, il y a la prison de Shifta à côté, qui est une prison sous terre nommée des terroristes, et il y a des gens de la Croix-Rouge qui sont venus dormir chez moi pour aller la visiter. Le lendemain, deux Français, bien goy, je ne dirais jamais le lendemain, je leur ai dit alors, ils m'ont dit, on n'a jamais vu de prison aussi belle. On n'a jamais vu ça. Si en France, on avait des prisons de cette qualité. Mais tu conformes mon propos. Oui. C'est pas vrai. Mais je te répète, sur la question libéraliste, encore une fois, il n'y a pas de politique spécialement sociale. Je dis simplement que ceux qui voudraient attendre de l'État d'Israël d'être un État, excuse-moi d'expression, mitterrandien, ça ne sera pas. Moi, j'affirme qu'un État. Mitterrandien et maintenir. Mais tu as raison. Mais tu as raison. Ils font que les citoyens normaux ne peuvent pas, s'ils ne gagnent pas 3 000 shekels mais je te dis, mais encore une fois, je sais de quoi tu parles. Et dis-toi bien un détail, c'est qu'encore une fois, je me rappellerai toujours quand j'ai habité dans un kibbutz pendant 1 an, et en plus j'étais payé, je n'étais pas un membre du kibbutz. Cette réalité, encore une fois,
de tout un ensemble de paramètres qui sont exclusivement hébraïques, comme la tzedaka, par exemple, ou l'éducation des enfants. Encore le kibbutz où j'habitais, il n'y avait pas de bait, là, il a dit, mais beaucoup de kibbutzim avaient, les enfants étaient en dehors déjà, et tout ça. Eh bien, ce sont des problématiques qui ne sont pas Non, mais tu as juives. raison, mais ce coup de la vie, D'accord? et j'arrive Et sur les points là-dessus, il fait partir des jeunes. Il faut que tu saches Je que sais les bien. jeunes, ils ont fait l'armée en Israël et qu'ils vont vivre ailleurs. Pas seulement le coup du Nutella, on rigole, toi et moi, Berlin et tout, mais ils aiment Israël, mais ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent pas. Mais je sais bien, Et je sais ça, c'est bien, uniquement des décisions gouvernementales. je sais De bien, briser quelque chose. mais je sais bien, il n'y a pas que, il y a pas que les Israéliens, mais je sais bien, mais euh, c'est aussi, excuse-moi de le dire comme ça de manière un peu dure, c'est aussi un test. C'est aussi un test qui est dur, qui est. Peut-être qu'ils l'ont déjà avec l'armée, ils en battent, hein, les Israéliens, les jeunes Israéliens. C'est pas que ça. C'est déjà dur. C'est pas que ça. C'est Ouais. pas que Ils ont ça. pas besoin Encore qu'ils une sortent fois, de tu leur parles pays. de test comme si tu émettais. Là, je suis virulent là-dessus. Ouais. C'est comme si tu émettais un amour conditionnel à l'égard d'Israël. Je suis là. Non, pas toi, je ne parle pas de toi. À partir du moment, encore une fois, où il y a des problématiques en Israël, je suis à fond avec toi. Je me bats du mieux que je peux pour essayer, encore une fois, de corriger, de réparer. Je dis simplement que dans l'esprit des gens Tu dans le n'as pas monde, d'école d'administration d'Israël. Toi qui es dans les trains, tu as des hangars remplis de locomotives qu'on a achetées électriques, sauf qu'on a mal électrifié parce qu'on a pris le truc le moins cher. Et donc, on a dû racheter d'urgence des locomotives Ça aussi, hybrides, encore une fois, et diesel, et trucs. encore une fois, tu peux. Pourquoi? Parce que Encore les une, mecs sont nuls. encore une fois, tu te trompes sur un point. Bon, ok. Tu mets en évidence les problèmes qu'il y a en Israël. Je suis d'accord avec toi. Il y a 1000 problèmes en Israël. D'accord? Il y a 2000 problèmes en Israël. Il y a fait. Il y en a 4000 en Europe. Je m'en fous, je D'accord? m'occupe des biens. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est pas cela. Ce que je touche, ce n'est pas encore une fois maintenant un cours d'économie. Ce que je touche, c'est qu'est-ce qui définit la valeur d'un État, encore une fois, dans la culture de Edom, c'est cette qualité. Non, tu as raison, Rav, et je te suis. Mais depuis tout à l'heure, on parle d'économie parce que ce qui fait régner Edom, c'est l'argent. Or, l'argent, on en a quand même besoin pour Mais manger. personne ne On remet ne ça vit en pas ici cause. dans un monde que de Personne ne spiritualité. remet ça en cause. Ok. Et à commencer par Israël, personne ne remet ça en cause. Et la Torah non plus ne remet pas ça en cause. Mais ce n'est pas le critère de qualité. Ce n'est pas le critère qui fait qu'un État est digne de ce nom. Tu as des gens qui vivent dans un village en Le Afrique, peuple ici est exceptionnel. tu vis dans, tu as des gens qui vivent dans une caravane en Afrique et ils ne sont pas malheureux parce qu'ils n'ont pas participé à The Voice, c'est parce qu'ils n'ont pas été à l'Eurovision. Donc, je dis simplement que ce n'est pas comme ça qui est véhiculé dans le monde. McDonald's s'enorgueillissent de dire on a un McDonald's partout dans le monde. Mais ce n'est pas une fierté d'avoir un McDonald's partout dans le monde. C'est à ce niveau-là que je te parle. La valeur, la qualité des gens qui vivent dans l'État, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, Netzach Israël ne parle pas d'individus, il parle de la nation, il parle de l'entité hébraïque face aux entités extérieures à Israël. Et là, on parle de Édom, et on voit bien que les conditions qui sont véhiculées par la puissance de Édom sont des conditions, encore une fois, où chacun est le maître chez soi, où on a le maximum de Kenyonim dans la ville où tu es, le maximum de Jvakim de marché où tu es, et on est bien placé pour en parler, parce qu'encore une fois, la culture de l'État d'Israël, elle est assujettie à ces valeurs-là, plutôt que de réfléchir à des valeurs qui sont profondément hébraïques. Il y a une mutation. Il y a une mutation. Et je l'ai dit plusieurs fois que quand je suis allé, j'ai passé un Shabbat à Tel Aviv pour le coup, eh bien, il y a quelque chose qui m'a marqué, agréablement marqué, c'est de voir ces gens sur à côté du Yarkon, là-bas sur le verre, des gens qui prennent le temps de vivre. Je n'ai pas été vérifié est-ce qu'ils étaient pointilleux sur les règles de Shabbat ou non de Shabbat. Mais cette idée de s'asseoir, de faire un pique-nique dans les jardins juste à côté du Yarkon, eh bien, j'ai trouvé ça, encore une fois, extraordinaire. Et on peut tomber dans l'écueil à l'inverse. Et c'est pour ça que l'erreur que tu as fait à l'instant, elle est très importante. On ne vit pas que de spirituel, on est aussi dans l'argent. Sors de la chrétienté. Tu es en plein là-dedans en pensant comme ça. C'est justement le problème de certains religieux. Ils vont dire on est spirituel ou on est matériel. Mais la culture qui est véhiculée par la tradition hébraïque. Tu as dit ça, j'ai dit que quelqu'un comme toi a vu le coût de la vie, tu dois travailler peut-être plus dur que ce que tu fais au lieu d'étudier, de donner des cours, et c'est tout. Et c'est valable pour plein de gens. Mais quand je donne des cours, j'en suis plus heureux. Je sais, je t'en prie.
D'accord. Je suis 100% d'accord. Je dis Mais pas t'as que c'est vu? où l'argent de scrutin. Mais t'as vu? Le Mais là, poste mais du gouvernement, tu as tout à fait raison et je te répète que dans cette légèreté, dans cette légèreté que j'ai pu voir chez des gens de Tel Aviv, qui sont assis comme ça le Shabbat sur ce terrain vert, sur ces jardins, eh bien, je ne la trouve pas forcément chez certains membres qui se disent religieux qui vont passer Pessah dans le all-inclusive en, ensuite. en Autriche. Complètement dingue. D'accord. En Bulgarie. Mais c'est justement une mécompréhension de cette terre, donc, encore une fois, qui doit véhiculer une unité, une harmonie à laquelle nous ne sommes pas encore atteints. D'accord? Mais c'est Shamar Anolad au Shedam Sham, Mekablim Pras Minamelech. Et quand c'est moré al Godel Koach HaMalchut. Encore une fois, vous voyez, ça met en évidence la grandeur de la royauté. Tu es américain. Comme il a fait l'autre comique, Gad Elmaleh, sur I'm Moroccan. On est fier d'être américain, on n'est pas fier d'être marocain. Mais cette réalité-là, elle existe. C'est l'image. L'image, encore une fois, the American way of life, le rêve américain. עד שכל אחד מקבל ממנו, והבן הדברים האלו, מאוד כי כל אלו דברים נאמרו, כי יש למלכות הזה מקומות חשובים, והכל מצד המלכות. Tout cela a de l'importance et véhiculé uniquement selon l'entité politique à laquelle tu appartiens. לכך אמר, כי המלך נמצא בו, le roi s'y trouve. ולכך אמר שיש מקום להם, שהוא 300 פרסה à 300 parsa. On avait dit 1200 km, 300 parsa sur 300 parsa. Ubo, Chassa, 365 Jvakim. Vous voyez le combat qui est perpétuel. Je veux cette harmonie d'un côté, dans le monde dans lequel je vis, mais je ne peux atteindre cette harmonie que parce que j'ai, comment s'appelle ça, le pouvoir d'achat qui est énorme. Le pouvoir d'achat en tant que tel, je revois ça dans son économie. Tout ce que vous avez soulevé, les monopoles, les marchés, les carrefours, tout ça, vous avez raison. Et il y a un point qui est essentiel. Si j'avais plus d'argent, qu'est-ce que je ferais avec cet argent? C'est-à-dire, qu'est-ce qui importe dans le pouvoir d'achat? Non, mais c'est ça la problématique. Qu'est-ce qui importe dans ce pouvoir d'achat? C'est le fait d'avoir la possibilité d'acheter ce que je veux et d'aller passer mes vacances aux Seychelles, ou de pouvoir vivre sereinement, encore une fois, avec la somme que j'arrive à avoir, à gagner. J'ai souvent pris l'exemple de l'époque de Shlomo Ameler. Pourquoi je dis que la situation économique, elle a une valeur aussi importante? À l'époque de Shlomo Ameler, nous savons que les impôts étaient particulièrement chers. Donc, le fait que la vie soit chère, ce n'est pas ça le problème. Que le fait que tel ministre touche 45 000 shekels par mois, qu'il s'augmente, je m'en fous. Le fond du judaïsme n'est pas ça, c'est pas ça la problématique. Ce qu'il y avait à l'époque de Shlomo, c'est qu'en dépit de ses frais, en dépit de ses impôts, imaginez-vous combien il faut investir d'argent à l'échelle publique pour les sacrifices quotidiens, ne serait-ce que par rapport à cela. Le fait est, c'est que ce qui a importé, c'est que les gens étaient heureux dans ce qu'ils avaient, dans ce qu'ils vivaient, dans ce qu'ils véhiculaient. Mais genre, le pays où les gens sont aussi heureux qu'en Israël. Les plus riches comme les moins riches. Oui. Les plus riches comme les moins riches. Il y a des situations plus compliquées, comme actuellement. Mais là où effectivement je te rejoins pleinement, c'est sur la question de la droiture, la question de l'honnêteté. Tu as tout à fait raison, nous n'avons pas encore atteint cette harmonie et cette sérénité. Et c'est pour ça qu'il y a un désarroi chez un certain nombre de gens. C'est parce qu'il y a on pressent cette malhonnêteté, excusez-moi du terme, cette malhonnêteté qu'on va retrouver dans le monde occidental. Et qui n'est pas qui n'est pas l'appartenance identitaire d'Israël, de ce que doit représenter Israël. Il y a encore du boulot. Mais dans la conception, justement, occidentale, ce qui importe, c'est d'avoir cette harmonie motivée par le nombre de vêtements de marque, motivée par le nombre de canyoning, je reprends, d'hypermarchés qu'on va avoir. Entre vivre accumulé, donc pouvoir d'achat, qu'est-ce que j'achèterai en plus et j'accumulerai, et être serein et se contenter de ce qu'on a, il y a quelque chose d'autre qui en Israël est très fort, c'est l'entrepreneuriat.
Les D'accord. Israéliens, ils savent gagner de l'argent et avec l'argent investir et reconstruire de nouvelles entreprises. Et ça, c'est ni de l'accumulation, ni de la satisfaction, parce que l'entrepreneur, il n'est jamais satisfait. Il voit le Je monde pense en hébreu. comme il veut qu'il soit. Je pense constamment en Yazam. hébreu. Je pense constamment en hébreu. Samar Bechelko. C'est quoi Samar Bechelko? C'est pas. De sa part, de ça. Sois Oui. heureux de ce que tu as. Ne veut pas dire, n'avance pas. Je vais te donner un exemple très concret. Si je veux parler vraiment tachlès, comme on dit, je me suis interrogé pourquoi je ne suis pas l'homme le plus heureux du monde à être agent d'accueil dans le train. Je reçois de l'argent tous les mois, mais toutes les raisons. Je reçois de l'argent, je travaille, je machin, je donne le Et ticket. pourtant, on arrive à nous raconter chaque fois des anecdotes. Oui, parce que j'ai des anecdotes qui en plus me font rire. C'est pas mieux quand on le fait avec son cœur. Oui, Bon. mais pourquoi je ne serais pas l'homme le plus heureux quand je suis agent dans le train alors que je perçois un salaire du mieux que je peux? Parce qu'il me manque. Ça, Oui, mais c'est ça. parce que tu le fais pour faire ça. Oui, d'accord. Mais ça veut dire que je ne me contente pas d'une réalité financière, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de développer, j'ai envie d'ouvrir et de faire des choses. Ce qui dépasse ce cadre-là, encore une fois, du, comme on dit, le fameux métro-boulot-dodo. Dans l'épine dorsale de la nation hébraïque, il y a une volonté constante d'améliorer le monde qui est empêchée par le prisme justement de rester dans cette étroitesse. Ce qui ne va pas forcément être problématique dans le monde occidental et problématique dans le monde hébraïque. L'entrepreneuriat auquel tu fais référence, c'est inscrit, j'ai envie de dire, dans l'ADN hébraïque. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas être acculé, c'est pas être acculé ou être pardon? Non, marche. Non, Exactement. tout le temps. Exactement. Mais c'est pas le monde occidental. Le monde de Edom tel qu'il est véhiculé, c'est être constamment, encore une fois, se sentir important. Au nom de quoi? Au nom de se sentir important. D'être reconnu dans sa valeur au nom de rien du tout. Prenons un autre exemple très concret qui est dans l'histoire que nous avons racontée. Les bains. Alors, il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de trucs. Les bains, les douches, Spa, spa. le spa. Sanita Peraqua. C'est l'état à quoi? C'est ça, le spa. Les bâtiments qu'on a évoqués. Pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir de l'hygiène? Bonne santé. C'est tout? Pour le monde de Edom, pourquoi c'est important d'avoir de l'hygiène? On a parlé, vous vous rappelez que la partie supplémentaire de notre histoire, c'est de dire qu'ils ont des douches avec plein de fenêtres partout. C'est intéressant par rapport à. On voit qu'ils sont propres. Le paraître, encore une fois, est très important. Ça rend pertinemment à quel point le déodorant a plus d'importance que le savon dans certaines contrées. On est en plein là-dedans. Si on regarde par rapport à ces fenêtres d'avoir une vue sur le monde, mais on peut aussi à l'inverse. C'est important que tu vois comment je me douche. Mais ça paraît abject, ça paraît absurde. Dois-je vous rappeler que traditionnellement, le Maral n'en parle pas de ça, mais je peux vous le rappeler par la même occasion, que dans les salles d'eau, comme on dit, la halakha préconise de ne pas parler au téléphone, de ne pas répondre quand on t'appelle. Ben, rassurez-vous, hélas, ce qui me paraît évident, a priori, ce qui me paraissait évident, j'ai pu découvrir dans certains endroits que j'ai pu fréquenter en Israël, à l'armée notamment, où ce n'était pas une évidence du tout, que la personne allait aux toilettes et qu'elle répond, elle parle avec le téléphone, etc., dans la douche, et ce que vous comprenez que malheureusement, c'est exactement l'inverse de ce que va prôner la tradition hébraïque. L'objectif du bain est une occasion de se purifier, est une occasion de s'élever, de faire une réflexion, une auto-réflexion sur soi. Même dans ces endroits, justement, qui peuvent apparaître les moins respectables qui soient. Mais regardez la suite. Uma she'amar, qui yesh 3,000 bnei banei. On avait dit sur les douches. 3000. D'alecha.
עניין מלכות רביעית מיוחד בדבר זה, שהם בעלי אישור בשווקים ובמחצות. D'abord, je veux avoir ma stabilité, donc stabilité financière. Je suis le plus fort parce que j'ai beaucoup d'argent. Je suis le plus fort parce que dans ma ville, il y a tout à portée de main. Donc c'est une ville de qualité parce qu'il y a les bus, parce qu'il y a les canyoning, parce qu'il y a tout ce que je veux. Deuxième point, les bate machatzot, les douches. כי שני דברים אלו הם יישוב העולם ותיקון האדם בפרנסה שלו. C'est ce qui permet d'assurer encore une fois, d'abord économiquement le monde, et puis surtout le plaisir qu'on va en tirer. C'est pour ça que je t'ai posé la question 2 fois. Pourquoi on se douche? Des raisons de santé, pour des raisons d'hygiène. On ne se douche pas pour prendre du plaisir ou pour en tirer un plaisir quelconque. Les fameuses douches traditionnelles, les fameuses toilettes traditionnelles de différentes civilisations dites occidentales se contenteraient, vous vous rappelez, en France notamment, se contentaient d'être poudrées avec la vérole qui était juste en dessous. Vous savez ça? Non, mais c'est connu. Cette problématique-là montre bien à quel point la valeur de l'hygiène n'a aucune valeur, n'a aucun sens. André, tu te poudres plus, toi. Arrêtez de te poudrer. N'importe. Mais encore une fois, vous prenez la réalité de Louis XIV, Roi Soleil. le fameux roi Soleil, encore une fois on est dessus, qui l'ont poudré. On est à quelle époque? C'est 15e siècle? Non, Non, si, révocation des non, 17e. 17e. Oui, 17e. 17e? Ah oui, parce qu'on est juste avant le truc. Ouais, fin 16e, début 17e. Ok. Archa, 17e siècle. Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien l'avoir en tête. Qu'est-ce qui se passe dans le monde juif au 17e siècle? Vous vous rendez compte, mais vous vous rendez pas de la nuance? On a eu le 16e avec le Maharal de Prague. On a le 17e qui va arriver avec le Baal Shem Tov, avec la Chassidoute. Au moment où l'autre abruti est en train de se poudrer, on est en train de refaire le monde. On est en train de parler aux Juifs en rappelant des éléments essentiels au niveau de la halakha, le fait, eh bien, de savoir prendre soin de son corps pour honorer le Créateur à sa juste mesure. Pendant que l'autre est en train de se poudrer. Et qu'on assiste à cette défécation. Et qu'on assiste à cette défécation chez les Chinois. Comprenez, moi? Parce que la valeur de l'hygiène dans le monde de Édom n'a aucune valeur en tant que telle. Elle a une valeur uniquement au sens du paraître. Uniquement au sens du plaisir que je vais en tirer. Et Dieu sait combien la tentation est forte. Et j'ai toujours en tête la ville de Beth-Shean avec ses bains qui sont là-bas. Et vous voyez la force, l'intelligence extraordinaire de faire venir de l'eau, d'arriver à faire venir de l'eau chaude et tout ce que ça implique à l'époque. Combien la tentation est grande. Regardez la suite. Amelech so'ed bechol yom. Be'echad miyem lomar lecha ki en parnasatam ve'seudatam. Toutes leurs valeurs, tout ce qui vont subvenir à leurs besoins, tout le repas, encore une fois, qu'ils ont, n'ont de sens que pour honorer les rois. Et pareil pour les mechatzot. Idoun à Adam, le plaisir du corps, la crème qu'on va se mettre sur le corps, etc., etc. Vekolze, mesugal et malchut revit. Tout cela est rattaché à, encore une fois, ce 4e pouvoir. Ceux qui sont assis dans une situation précaire, eh bien, n'ont pas cette importance justement pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, entre ceux qui sont totalement installés et ceux qui sont pauvres, il y a l'alternative. Et dans ce que j'évoquais à l'instant, dans la culture pas européenne, humaine, vous avez la culture nomade et la culture occidentale. Là-bas, on ne va pas insister sur le côté de l'hygiène pendant des jours et des jours, face à l'autre côté. Il n'y a pas de canyoning et de canyoning. La culture hébraïque, évidemment, ne s'inscrit là, ni là, ni là. Ni le soleil, ni la lune, comme vous le savez. Mais elle est dans cette harmonie, dans cette unité, dans cette valeur des choses. Mais puisque la finalité, encore une fois, de Édom,
n'a d'autre finalité que se sentir roi chez soi, que de tirer un plaisir pour son propre orgueil personnel. Pas en vue d'améliorer justement le sort de l'humanité, pas en vue d'améliorer la valeur même morale de cette humanité. D'avoir Zebiru Chachamim, des Perek Kama de Avodazara, אמרו שם לעתיד לבוא, שתאמר מלכות רביעית, הרבה שווקים תקנו. הנה, ce qu'on va retrouver dans le traité de Shabbat avec Rabbi Shimon, vous vous rappelez cette histoire de Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Galili, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi Galili, pardon, vers Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on doit penser des prouesses technologiques qu'ont fait les Romains, qu'ont fait les Goïms? Rabbi Yehuda, il encense parce qu'il y voit malgré tout quelque chose qui peut être positif pour la société. Rabbi Yossé se tait, parce que c'est plus complexe que ça. Rabbi Shimon méprise. Qui a raison? Dans le traité de Avodazara, on a la même histoire. Sauf que celui qui méprise, c'est plus Rabbi Shimon. C'est Akadosh Baruch Hu. La problématique, si on doit juger de la qualité du monde en fonction de savoir si tu as le téléphone dernier cri, c'est la preuve que tu n'es pas digne de ce nom. Rabotage, je vous le dis très honnêtement, je suis toujours, Baruch Hashem, ému et impressionné par cette réalité de voir mon fils là où il étudie, où ils ont tous un téléphone à touche. Le truc Nokia le plus bas que vous voulez. Un, ils se parlent entre eux. Deux, ils rigolent entre eux. Fils et Ruth, Nathan, ils ont un téléphone pour les deux. Baruch Hashem. Je peux te d'arrêter. Peu importe, quel que soit, encore une fois, ce n'est pas la problématique, c'est quel que soit le choix que chacun fait. Mais qu'est-ce qui est jugé, encore une fois, pour un gosse de 16 ans ayant de la valeur? C'est loin d'être, encore une fois, c'est quoi la dernière info, c'est quoi le dernier truc, c'est quoi le dernier WhatsApp, c'est quoi le dernier groupe? Pas sur TikTok. Non, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Justement pour ça, C'est bien d'être sur TikTok. la culture de Edom, c'est ça. C'est pour ça qu'Akash Bokhu, ce que je vous ai ce que dit, et on va terminer avec ça. Akash Bokhu Omer Elem, Shvakim Asitem Letzorech Atzmechem, vous avez fait ces marchés pour vous. Tu vois bien, le problème n'est pas le marché en tant que tel. Qu'est-ce qu'il y a de plus à l'aise de pouvoir trouver un endroit où tu fais tes courses? Mais le problème, il n'est pas là. Tous les gens que je connais qui étaient venus même en tant que touristes, sont toujours, et Baruch Hashem, impressionnés quand tu vois les Juifs, Baruch Hashem, à l'approche de Pessah avec des caddies qui sont pleins à craquer. L'objectif, c'est Pessah. Là, il y a Pourim qui va arriver. Baruch Hashem, on ne va pas laisser nos ennemis nous empêcher de fêter Pourim digne de ce nom. Mais justement, au nom des louanges qu'on va redonner à Kadosh Baruch Hu, on va faire un grand michté à Pourim. Pas comme Achashverosh avec ce qu'il a fait comme pourriture. C'est exactement l'inverse. Les éléments peuvent paraître être les mêmes, alors que la motivation est totalement différente. C'est ça que le reproche à Baruch Hu. Vous avez fait ces marchés pour vous, les Adel Atzmechem, pour vous éblouir de votre corps. Faire du sport est une mauvaise chose? Jamais. Mais faire du sport dans le monde occidental devient la possibilité, tu parlais de TikTok, de montrer la beauté de son corps, de s'émerveiller de son propre corps. Kesef vezav sheli, shenemar li kesef, veli azav, amar Hashem. L'argent et l'or, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Fais plein d'argent, améliore le monde avec tout l'argent que tu as. Honore à Kadosh Baruch Hu avec cet argent, avec cette économie que tu as apportée. Voici, nous dit le Rav, justement, la nuance essentielle. Are lecha kinyan auma azot, tout ce qui importe cette nation chez Miuchedet, ma shei baalat ishu beyoter. Elle est la plus installée dans le monde. Elle se sent la plus stable dans le monde. Avec ce qu'on vient de faire avant, avec la chute de Edom, comprenez à quel point tout se rattache. Tu te sens le plus stable de ce que tu es, très bien, tu vas tomber. Mais tu vas tomber bien bas. Mais dans ce monde-ci, ils ont le pouvoir. Inyan muflag binyan malchut revit. Dvarim haelem dvarim gdolim ve'y efshar lefaresh yoter. Ces choses que nous a développées ici, le Maharal, et on n'a pas fini, eh bien, sont des grandes choses. Il ne veut pas dire plus que cela. Pourquoi il ne peut pas dire plus que cela au moment où il le dit? Je répète, pour deux raisons essentielles. Un, parce qu'on est dans la Kabbalah. Deux, parce qu'il est à Prague.
Et celui qui veut comprendre, il a compris. D'accord? Adkan, pour aujourd'hui, je vous Pour ceux dis, qui peuvent, je recommande vivement de venir à cette Parce que- parce que le cours- shalom, à la semaine prochaine.